Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Est-ce que Paolo Calia, il est là? Oui, il est là. Oh non. Paolo! Alors, comment ça va, Thierry? Comment ça va alors? Bah oui, c'est très beau. Hein. C'est encore plus beau qu'avant. Hein. C'est devenu magnifique là. Bah, je vais faire un peu de lumière, peut-être. Tu veux que des bougies, peut-être? Ah oui. Parce qu'on a... Alors c'est comment cette décoration du palace, Paolo? On n'a fait rien de spécial. On a fait comme si on n'avait rien fait. On a essayé de faire comme tout au début. Tu vois, on a essayé d'enlever toutes les traces, tout ce qu'on avait rajouté, les néons, les machins. On a tout enlevé et on a remis encore un petit truc de tissu en haut comme un rideau encore et ça redevient un théâtre. Et ici, il y a combien de temps que tu habites ici? Mais ici, ça fait 10 ans déjà. C'était quoi ce lieu avant? Avant, c'était un entrepôt frigorifique, donc à l'époque de la guerre, je crois que ça servait pour mettre un peu les frigos de viande. C'est un peu comme Rungis, si tu veux. C'est depuis qu'il y a Rungis, après tout était déplacé là-bas. Les trains arrivaient, il y avait d'ailleurs même les wagons qui arrivaient directement ici dans l'immeuble. Il y a des rails même dans les couloirs. Ouais. Et donc la marchandise arrivait sur des petits wagons directement ici. Oui. C'est pour ça que les appartements sont, enfin c'est pas des appartements, mais les lieux sont assez fermés, sont assez fermés. Oui. Mais ici, il n'y avait même pas de fenêtres. Chacun a fait ses fenêtres. Ah oui, il n'y avait pas de fenêtres. C'est pour ça que quand tu regardes l'immeuble de l'extérieur, ça fait comme un gruyère un peu. Donc il y a plusieurs, à des endroits il y a 3, 4, 5 fenêtres, et à des endroits il y en a une seule. Par exemple, tout mon étage il y a une seule fenêtre. C'est beau en plus, parce que quand on est chez toi et qu'on regarde par la fenêtre, on va voir ce qu'on voit par la fenêtre. Voilà. Attends, je vais t'ouvrir, peut-être c'est mieux que si tu ouvres la fenêtre. Oui, c'est étonnant ce qu'on voit par la fenêtre, parce que d'un seul coup, c'est complètement une autre... Voilà, ça c'est qui est drôle, tu vois, regarde, cette ambiance très baroque, après il y a les grottes, il y a les chantiers. C'est ça qui est beau, c'est l'ambiance très baroque et le côté très techno. Ça c'est les futurs un peu de Paris, de cet endroit un peu. Je suis en train de construire la nouvelle station de métro qui s'appelle Météor. C'est ça qui donne un côté un peu New York. Les gens ils aiment bien parce qu'il y a ce côté un peu New York. Ça c'est la dernière partie de décor que j'ai fait, cette espèce de petite loge d'opéra là. C'est très beau. Ça c'est drôle, avec les roses en tissu. Et alors dis-moi, c'est quoi cette locomotive qu'il y a ici alors? Alors donc ça c'est un artiste qui est mon voisin, qui s'appelle Jean-Michel Froid, qui lui a son travail d'artiste, c'était un travail conceptuel pendant 5 ans. Il a fait toutes les démarches d'aller en Pologne pour récupérer une locomotive qui est servie, je crois, pendant la guerre, tu vois, il va t'expliquer mieux, tu vois, toutes ces choses-là. Alors regardez, voilà, c'est drôle. C'est magnifique. C'est toi qui as fait ça? Oui, ça c'est rigolo. C'est plus que rigolo, c'est beau. C'est drôle. Oh là là. Et la locomotive, c'est toi alors? J'ai hâte de l'avoir cette locomotive. Et tu l'as amenée de Pologne, c'est ça? Et c'est une locomotive qui servait à transporter les gens dans les camps, c'est ça? C'est une locomotive de guerre allemande.
Et elle était en Pologne, affectée au train de déportation. Tu veux que je te dise un truc? Le plus impressionnant, c'est l'odeur. Ouais. C'est pour ça que, en fait, il y a 7 scénographies et que je vous laisse entrer en premier. Le visiteur, lui, quand le lieu est ouvert au grand public, commence par sentir, par l'odeur. C'est l'odeur. Et la deuxième chose, c'est que l'endroit étant relativement exigu par rapport à l'objet, on est impressionné par la dimension de l'objet. C'est-à-dire si on avait 50 mètres de recul, on serait beaucoup moins impressionné. Alors que là, on voit la locomotive comme devaient la voir les gens qu'on mettait dans le train. Alors ce qui est troublant aussi sur cet objet, c'est que elle a été construite en économie de guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a été étudiée pour coûter le moins cher possible, être la plus efficace possible, avec la logique de l'industrie allemande de l'époque. Et ils ont créé cette espèce de monstre. C'est un monstre. Puisqu'en fait, c'est en quelque sorte un morceau du monstre. Voilà, alors les roues ont été peintes. Les bandeaux blancs des roues sont peints avec de la peinture fluorescente. Et c'était important pour moi parce que ça faisait partie de la réflexion sur l'objet de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet de l'histoire? Comment faire de cet objet une œuvre d'art? Par une intervention éphémère, puisque la fluorescence disparaît et qu'il ne reste pas de traces, et par son déplacement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.